sur cette nouvelle vidéo. Vous me l'avez réclamé, j'ai écouté. On se retrouve pour vraiment des tips Canva que tu peux utiliser, même en étant débutant et que tu maîtrises pas non plus, voilà, la création de contenu, il y a aucun souci. J'aime pas trop les intros longues, donc j'essaye de faire au plus vite. Je suis vraiment désolée, mais voilà, si tu as des questions, c'est important de me le dire. Si tu as vraiment des questions, tu n'hésites surtout pas. La section commentaires, elle sert à ça. Il y a pas de mauvaises questions, surtout avec moi. Enfin, si tu me connais déjà, tu dois savoir ce genre de choses. Donc tu n'hésites surtout pas. Trêve de blabla, allez, on commence et comme ça, tu regardes ça. On se retrouve sur l'interface Canva. Donc je pense que tu le connais déjà. Ici, il y a 2 possibilités. Soit tu as la version gratuite, soit tu as la version pro. Si tu hésites entre les 2, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Moi personnellement, j'ai la version pro et je trouve qu'elle est vraiment, très, très bien. Ici, je vais cliquer sur créer un design et tu vois, tu as plein de possibilités. Nous, on va aller sur réseaux sociaux et quand tu vas dans réseaux sociaux, tu as des pré-filtres qui sont déjà construits en fonction du type de plateforme sur laquelle tu vas utiliser. Et moi, je vais aller dans Instagram, donc publication Instagram. Et là, on se retrouve sur une nouvelle page. Sans transition, on passe sur le premier tips. Là, tu vois, j'ai une image, elle est coupée, on voit pas le sac Starbucks, on voit pas le sol, etc. Mais je peux le mettre en pleine page. Et ça, je te l'avais déjà montré, mais tu vois, l'image, elle est un petit peu coupée et moi, je trouve que ça fait pas très beau. Donc là, on a une option. En cliquant sur l'image, tu auras toujours un menu qui va apparaître. Moi, je vais cliquer sur modification et ensuite, je vais passer sur le studio magique. Potentiellement, je pense que c'est avec la version pro si je ne me trompe pas. Et là, je vais cliquer sur agrandissement magique. Donc, c'est avec de l'IA. Il y a 2 options. Soit tu prends page entière, soit tu sélectionnes, comme ce que je suis en train de faire, l'endroit où exactement tu veux que l'image s'agrandisse pour que tu aies un post qui s'adapte. Tu laisses charger et après avoir laissé charger, tu laisses quelques temps, il va y avoir justement l'image qui va être générée. Donc tu auras 4 images générées et là, il faudra faire un choix entre ce que tu préfères. Quand c'est terminé, tu cliques sur le bouton violet terminé et ce sera OK. C'est ce qui nous amène à notre deuxième astuce que personnellement j'adore. Mais là d'abord, on va le faire en 2 points. Toujours modification d'image et là on va faire capture magique. Pourquoi capture magique? C'est pour sélectionner le vert sur lequel on va mettre un cadre blanc. Donc là, une fois que l'IA a bien identifié les éléments sur ton image, tu dois cliquer sur clic et là moi j'ai sélectionné le vert, mais tu peux sélectionner d'autres éléments. Dès que je fais ça, je clique sur capturer. Cette option te permet de 2 choses, soit mettre de rebord, soit de pouvoir supprimer l'élément. Par exemple, s'il y avait une personne, au lieu d'utiliser Photoshop, voilà, là tu peux le faire directement, c'est plus simple. Une fois que c'est fait, je retourne dans modification et là je vais descendre avec le curseur pour aller dans ombre. Et c'est là où justement tout va se faire. Tu as plusieurs options, mais là on va prendre tout ce qui est bordure. C'est ça qu'on va utiliser pour mettre les ombres blanches. Là tu vois que la bordure elle est noire. Tu peux changer la couleur. Moi je vais mettre 4F ou je crois que c'est 5F pour que ce soit blanc, mais tu peux mettre toutes les couleurs, même des couleurs de marque. Peu importe, tu fais comme tu le souhaites. Ensuite, tu as la taille. Est-ce que tu veux que ce soit épais, pas épais? Et ensuite, tu vas finir par l'intensité. Une fois que c'est fait, ça s'enregistre automatiquement, donc tu n'as pas besoin d'une autre manipulation. On arrive déjà à notre troisième astuce. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. J'ajoute une image et là, je verrai 3 petits points pour le mettre en pleine page directement sans perdre de temps. Là, j'ajoute mon texte. C'est assez simple. Directement, quand tu l'ajoutes, tu peux voilà, le redimensionner, ce genre de choses. Et j'ai mis une phrase, donc les bonnes idées commencent par un bon café, donc team latte. À part si toi, tu es team thé, je suis les deux. Et là, je vais te montrer comment pimper cette partie-là. Donc ce que je vais faire, je vais juste dupliquer le texte pour ensuite garder une phrase toute seule pour la fin de ma phrase et ensuite la première phrase qui passe, comme ce que tu vois à l'écran. Je pense que je suis pas bonne en explication sur cette partie. Après avoir repositionné mon texte, je vais cliquer sur effet, je descends le curseur et je vais dans courbe. C'est ce qui donne, c'est un peu cet effet, tu vois, du texte qui est, en rond, en arc et ce genre de choses. Comme tu le vois à l'écran, tu peux régler justement le degré de cette courbe pour qu'elle soit soit à l'intérieur, soit en extérieur, pour le mettre sous le verre, par-dessus le verre, voilà. Tu as toutes ces options qui sont totalement possibles et en plus, c'est disponible avec la version gratuite de Canva. On arrive au tips bonus, donc là j'ajoute une page et je mets un fond. Ce fond est disponible directement sur Canva, tu vas dans éléments et tu fais des recherches. N'hésite pas à me dire si tu veux que je te montre ça dans une autre vidéo. Maintenant je vais dans texte, je fais ajouter un titre et je vais taper mon titre, donc j'ai tapé du latin, donc lorem ipsum, et je vais le repositionner en haut et le dupliquer en bas pour que tu puisses voir le avant-après. Comme l'exercice précédent, on va encore dans effet et là je descends mais je vais sélectionner arrière-plan. Bon, là, c'est pas très beau, c'est en jaune, et cetera, mais on va régler tout ça. Premièrement, l'arrondissement des coins. Moi, j'aime pas trop quand les coins sont arrondis, donc je règle ça.
Ensuite, je vais dans couleur et je vais prendre du rose, mais là c'est un rose pétant, ça fait mal aux yeux, et je vais régler la transparence et aussi l'écart par rapport au texte. Cet écart que tu vois, c'est la distance de ton surlignage par rapport à ton texte. Soit tu le veux que ce soit très épais, soit pas beaucoup. Moi j'aime bien quand c'est pas beaucoup. Là, je vais te montrer quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien pimper les choses jusqu'au bout. Donc je vais dans éléments et je prends une ligne que je vais redimensionner et régler par rapport à mon texte. Ou et cliquer sur transparence pour régler la transparence et que ce soit pas trop marqué et que ça fasse un effet pâté tout simplement. Le dernier petit truc que j'adore, c'est ajouter des petites têtes, donc des petits ronds, sur les extrémités pour faire un effet, tu vois, surligné, un truc d'école. Moi, j'adore ce genre de choses. Une fois que c'est fait, je vais le dupliquer et le mettre à l'autre extrémité, mais je vais changer le sens du petit rond pour le mettre en bas. Pour te montrer ce que ça donne, j'ajoute des éléments de décoration avec du texte et là, tu vois pourquoi pourrait ressembler ce type de post. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je sais pas toi, mais pour moi, c'était trop rapide, vous avez manqué. Mais voilà, maintenant tu as ces 3 effets plus le bonus pour améliorer directement tes visuels sur Canva. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce format, voilà, si ça te plaît, parce que je prends en considération tous vos retours. Et aussi, reste bien connecté sur Insta parce qu'il y a du lourd qui arrive, j'en dis pas trop. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt.